Salut à tous, une petite vidéo là aujourd'hui sur la batterie Fossibot F1200, une batterie no-bad qui je trouve est indispensable quand on fait des road trips, enfin surtout comme moi qui est plus à dormir dans la nature que à dormir dans un camping. Du coup avoir un apport d'énergie ça peut être vraiment plutôt cool, surtout quand on a une glacière, enfin moi je m'en sers principalement pour ma glacière. Donc voilà, petite présentation de cette batterie que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu le temps de l'essayer et j'en suis plutôt content. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Donc comme je vous disais, Fossibot F1200, donc pour 1200 watts, 1024 Wh exactement. C'est une batterie Live Pocket. Donc Live Pocket plutôt cool, c'est mieux que du lithium simple, tout simplement parce que la durée de vie est juste imbattable, une durée de vie d'une dizaine d'années, 4000 cycles à peu près, c'est ce qu'il faut compter, 4000 cycles de recharge. Une batterie qui est plutôt complète avec des ports, donc port USB-C, il y a deux ports USB-C, deux ports USB, donc en USB-C vous avez un port qui fait quand même 100 watts, un port qui fait 20 watts, ensuite port USB classique, un port allume-cigare et à l'arrière vous avez deux ports prise AC. Donc on reste sur l'arrière pour l'instant, je reviendrai sur l'avant après. Vous avez ici l'entrée pour la recharge, entrée prise AC, en prise secteur, hein, tout simple. L'entrée panneau solaire, enfin ça sert aussi pour panneau solaire, mais aussi pour la prise qui est livrée avec prise pour allume-cigare pour brancher directement sur la voiture et se recharger sur la voiture. Ici vous avez un fusible. Fusible en cas de dépassement, si vous alors comme je disais 1200 watts, donc si vous mettez un appareil qui fait 1005, 1006, donc une intensité trop haute pour que la batterie puisse le gérer, ça va disjoncter, vous débranchez l'appareil, vous avez juste à appuyer sur ce bouton là et c'est reparti. Donc l'avant, ce que je trouve super intéressant aussi, cette molette en fait elle vous sert à régler quand vous rechargez. Vous pouvez recharger donc de 200 watts à 1000 watts. Donc tout ça par cran de 200 watts. Donc 200, 400, 600, 800, 1000 watts. Intéressant pourquoi? Parce qu'une batterie lithium ou Live Pocket, plus elle est rechargée lentement, plus ça conserve la batterie en fait. Plus la batterie va durer dans le temps. On va dire que c'est une charge moins agressive. Après, ce qui est bien aussi, c'est que quand on veut recharger à 1000 watts, si par exemple on doit partir au dernier moment, la batterie est vide ou quoi que ce soit, quand on est à 1000 watts, de 0 à 80%, en 50 minutes, c'est fait quoi. Vous mettez 50 minutes, vous passez à 80% alors si vous étiez à 0. Pour une recharge pleine à 1000 watts, il faut compter 1h15, à peu près 1h20, je sais plus, dans ces eaux-là. C'est ce qui peut être sympa. Vous faites un arrêt quelque part, vous avez une prise secteur, vous pouvez brancher la batterie, vous vous mettez sur 1000 watts et vous prenez un maximum, quoi. Donc du coup la batterie va être vite rechargée. Ça peut être intéressant aussi ça sur la route. Donc voilà, la batterie est livrée avec une petite pochette qui est plutôt cool parce qu'on voit que la fermeture, tout est bien étanche et puis la matière est plutôt sympa. Et cette petite pochette, vous avez à l'intérieur donc la prise de secteur, la prise pour se brancher sur le panneau solaire, pour recharger sur le panneau solaire, et la prise pour recharger sur un allume-cigare, donc sur un véhicule. Donc ça c'est cool. Vous avez à l'intérieur un manuel d'utilisation en plusieurs langues qui est vraiment complet et bien détaillé. Donc ça c'est chouette aussi, plutôt pas mal. Et donc voilà, je vais vous faire voir pour le fonctionnement. Une batterie qui est plutôt légère, 11 kg 4, 11 kg 4, 11 kg 5, je sais plus, enfin bref, c'est facilement, ça se transporte facilement, c'est plutôt cool. Très compact, on doit être à 21, 22 cm je crois en largeur dans ce sens-là, et en longueur on doit être à une trentaine de centimètres, ouais ça doit être ça, 30, 32 cm, je sais plus. Donc assez compact, ça c'est plutôt cool.
Donc je vais rapprocher le téléphone pour vous faire voir le fonctionnement. Donc hop, pour le fonctionnement, c'est simple, hein, un appui long, vous avez la touche pour allumer là, un appui long. Voilà, et vous avez la batterie qui s'allume. Donc ici, quand vous rechargez, vous avez la puissance en watts qui rentre. Ça c'est pratique quand on met des panneaux solaires, parce que on voit, si suivant l'orientation du panneau, on voit combien on va prendre en watts. Donc ça c'est plutôt pratique. Ici la sortie, c'est-à-dire qu'en fait si vous branchez, je sais pas, un ordinateur, la glacière, quoi que ce soit, vous voyez combien vous consommez en instantané. Ça c'est plutôt cool. Et cette consommation en instantané, là vous avez le pourcentage de la batterie, donc là on est à 100%, et en dessous vous avez le nombre d'heures, vous avez des heures de marquées. Donc ces heures-là, en fait c'est les heures qui vous restent avant que la batterie soit à 0%, soit vidée. C'est-à-dire que ici, là, quand je branche une glacière, je vais vous faire voir, je vais vous brancher l'ordinateur là. Hop. J'ai un ordinateur à côté, je vais le brancher. Je vais le brancher donc derrière. On revient derrière. Hop. Comme je vous disais, prise secteur ici. Donc je branche sur le secteur. Une fois que je veux brancher sur le secteur, j'ai le petit bouton là pour allumer tout ce qui fait partie de la prise secteur. Donc j'appuie. Voilà. Et on revient à l'avant. On revient à l'avant. En consommation, hop là, le PC qui s'est éteint bien sûr. Donc voilà, consommation, voilà, j'ai rallumé le PC. On a une consommation instantanée de 40 watts, puisque le PC n'est pas assez cher, enfin, était déjà à moitié vide. Donc on est à 40 watts. 40 watts, on voit qu'avec 40 watts de consommation, il me reste 17-18 heures avant que la batterie soit vide. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, la molette que je vous disais, je ne sais pas si ça va... Ouais, voilà, donc comme je vous disais, quand vous réglez la molette, on voit 400, 600, ça c'est la molette pour la recharge. Donc moi je reste toujours sur 200, mais je la mets à fond si vraiment j'ai un petit arrêt quand je suis en road trip et que je veux charger rapidement. Donc voilà, une batterie qui est plutôt sympa, plutôt cool. Pour info... comme ça, pour vous donner une idée, la dernière fois, là, j'étais sur un lac, je suis resté à peu près 4-5 jours. J'ai ma glacière qui était branchée dessus, c'est une Vevor NL30, hein, c'est une 30 litres de chez Vevor, elle consomme en instantané 20 à 23 watts. Je suis resté 4 ou 5 jours, je sais plus, et la batterie est descendue seulement à... Je crois qu'il restait plus que 23% au bout de 4 ou 5 jours. Bon. Sachant que la batterie, la glacière consomme 20 à 23 watts, mais pas en continu, parce que elle consomme ça seulement quand elle est déclenchée. Donc elle s'éteint assez rapidement, elle descend rapidement en température, donc elle s'éteint souvent, elle n'est pas souvent allumée, et il ne faisait pas des températures de fou, donc la glacière ne se déclenchait pas plus souvent que ça. Elle était réglée à 4 degrés. Et je crois que température extérieure, on devait être une vingtaine de degrés. Donc voilà. Et pour dire que j'ai tenu quand même 4 à 5 jours et il me restait encore 23%. Donc j'en suis plutôt content. Je vais quand même m'acheter, pour aller avec, les panneaux solaires, je ne les ai pas. Je vais les acheter, panneaux solaires nomades, hein, pareil, hein, qui sont en 200 watts. Plutôt pratique parce que du coup, si je veux partir un peu plus longtemps, on va augmenter la durée en énergie largement, quoi. Parce que c'est simple, le panneau solaire, avec un bon ensoleillement, un panneau solaire de 200 watts qui alimente la batterie, je crois que c'est une huitaine d'heures à peu près pour recharger la batterie de 0 à 100%. Donc je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Si je le branche un peu tous les jours, je pense que là, on arrive sur une autonomie, c'est une dinguerie, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, c'est suffisant la F1200, tout simplement parce que j'ai que la batterie, j'ai que la glacière à brancher dessus.
Je recharge une fois ou deux, ou de temps en temps je recharge mon téléphone dessus, mais la plupart du temps quand je roule je le recharge sur le camion. Donc j'ai pas forcément besoin de brancher, bon c'est pas ce qui consomme le plus de toute façon un téléphone. J'ai pas autre chose, la cafetière c'est une cafetière sur le gaz, enfin j'ai très peu à me servir en énergie électrique. Donc pour moi c'est largement suffisant pour m'accompagner sur mes road trips. Mais après, si besoin de plus d'énergie, ils font la F2400, donc le double, qui fait le double en capacité. Bon, bien sûr, après tout va avec, hein, le volume devient plus grand, le poids est plus lourd. Moi, je trouve que celle-ci, pour moi, c'était vraiment un super compromis parce qu'elle ne prend pas de place, hein. J'ai un expert aménagé, les derniers experts là, donc c'est pas non plus des gros volumes, hein. Donc il me fallait pas quelque chose qui prenne de la place. Et ça, c'est pour moi vraiment le super compromis. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous referai une autre vidéo quand je vais prendre les panneaux solaires. Je réfléchis encore auxquels je vais prendre. Fossibot en fond, qui sont très bien. J'ai vu aussi que Vevor en faisait, qui ressemblent très fortement à ceux de chez Fossibot. Donc je suis en train de réfléchir entre ces deux marques. Donc je vais voir. Quand j'aurai reçu ces panneaux solaires, je vous ferai une vidéo pour vous les présenter, pour vous faire voir aussi comment ça fonctionne et ce qu'on peut recharger sur cette batterie. Et puis voilà, donc si vous voulez voir ces vidéos-là qui vont suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit like aussi, ça peut faire plaisir. Et puis il y aura certainement d'autres vidéos sur l'aménagement du camion, hein. J'ai commencé à l'aménager, j'ai fait un lipen, il me reste encore le meuble de l'autre côté à faire et puis isolation du plafond. Donc il y a encore quelques trucs à faire et quelques vidéos à suivre. Donc voilà, en espérant que celle-ci vous ait plu et puis vous ait peut-être aiguillé sur le choix d'une batterie. Il faut aussi beau, comme je vous disais, rapport qualité-prix, c'est juste fou. Celle-ci, la F1200, je l'ai touchée à 349. J'ai eu un code promo, je sais plus quel code c'est, mais j'ai eu un code promo. J'ai une application qui recherche les codes promo et voilà, donc ça m'a donné un code promo et ça me l'a descendu à 349 livré. Livraison, pareil, la livraison, j'en ai pas parlé, mais c'est un truc de fou en fait. En 3-4 jours, je l'avais à la maison après la commande et en plus, super sérieux parce que un carton dans un carton, emballé de polystyrène qui épouse vraiment la forme de la batterie, polystyrène dur, enfin on sent vraiment que c'est du sérieux le truc quoi. Donc plutôt content. Ce qui m'a fait aussi pencher sur cette marque, c'est que j'ai des amis qui ont une Fossibot aussi. C'est vraiment aucun problème, enfin ils n'ont jamais eu de problème avec celle-ci, ça sent la qualité. Et j'ai pas reçu moi ma facture avec, donc j'ai contacté le service client Vevor, service après-vente Vevor, Fossibot, et le lendemain ou surlendemain j'avais la facture qui était sur ma boîte mail. Donc pareil, ça répond du tac au tac, donc ça pour moi c'est important, c'est hyper important. Donc je sais que si un jour j'ai besoin, je sais que ça va répondre derrière. Donc voilà. Eh bien écoutez, si vous aménagez un camion, ben, je vous souhaite un bon aménagement. Si vous partez en road trip, je vous souhaite un super bon voyage. Et puis peut-être à bientôt sur une prochaine vidéo. Voilà, salut salut!